Alors ce matin, nous avons la bénédiction. Nous avons la faveur de recevoir un homme de Dieu. Ce n'est pas sa première fois d'être ici. Il est déjà passé ici dans certaines de nos éditions de Shalak pour quelques services prophétiques et même les services des offrandes. Amen. C'est un prophète de Dieu. Et je crois que Dieu l'a oint pour notre délivrance ce matin. Dieu l'a oint pour notre délivrance ce matin. Dieu l'a oint pour notre bénédiction ce matin. Alléluia. Donc il n'est plus à présenter dans cette église à Kinshasa, au Congo, en Afrique, dans le monde. Si tu es humble et sincère et bon de cœur, il n'est plus à présenter. Yes. Alléluia. Je le connais, on se connaît depuis plusieurs années. Vraiment plusieurs années. Alléluia. Amen. Et j'ai tellement de bons souvenirs. Des très très bons souvenirs. Et si je peux prendre juste un seul parmi plusieurs. Amen. Amen. Je me rappelle qu'alors qu'on organisait des activités dans des salles, il était vraiment au four et au moulin. On croirait que c'était son activité. Tu as fait ceci, allons là-bas, faisons ceci, c'était comme son activité. En fait, c'était comme ses activités. Amen. Je me rappelle quand Dieu nous a fait grâce qu'on ne savait plus contenir les gens à Food Market. Il m'a dit, allons à Romeo Golf. Je vais te présenter au gérant de Romeo Golf. En tout cas, les mêmes faveurs que nous avons, il doit te les accorder. Nous sommes partis, on nous a reçus et il a parlé comme si c'était son programme. Amen. Amen. Et on a pris Romeo Golf, on a tenu des activités. C'est un homme qui a un cœur bien. Je parle du prophète Jimmy Mbaya. Il est à la tête de l'église DLC. J'étais là il y a quelques mois en arrière. Dieu nous a fait énormément du bien. Et cet avant-midi, sanctuaire de gloire, nous sommes bénis de recevoir le prophète Jimmy Mbaya. Sous les acclamations à la manière de sanctuaire de gloire. Kembo na oya zobika bona seko Kembo na oya zalaki azali azoya Kembo na pate na Nzambe oya bomamaki yamba mokile salema kombo nezwa Kembo elietolama etombwama ekumisama. Amen. Yes. Dans ce sanctuaire, nous sommes réunis pour lui rendre honneur. Amen. Pour le haut passionné. Amen. Lui montrer qu'à part lui, il n'y a personne d'autre. Yes. Il n'y a pas deux trônes au ciel. Yes. Un seul trône lui appartient. Amen. Et celui qui est assis. Yes. Que son nom soit béni. Amen. À tout jamais. Amen. 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 Maintenant, salue ton voisin et ta voisine. Souhaite-le le bienvenu dans la présence de Dieu. Dis-lui, tu as bien fait d'être là ce matin. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence du Seigneur. Mon cœur est rempli de joie d'être avec vous ce matin. J'avouerai que
c'est parmi les très rares occasions où, si je suis à Kinshasa, que je quitte chez moi un dimanche matin pour aller ailleurs. Alors, c'est dans mes principes, je ne prends pas d'invitation les dimanches matins. Quand le révérend m'a parlé, je voulais questionner le Saint-Esprit. Et directement, il m'a dit, mais là-bas, ce n'est pas ailleurs, là-bas, c'est chez toi. Et donc, je suis dans la joie de venir et d'être parmi vous. Alléluia. Recevez les salutations de mon épouse, Madame Ursile Mbaya, qui vous a salué et qui vous a béni. Avec elle, nous avons la grâce d'avoir 2 enfants. Et le deuxième vient de naître il y a quelques jours ici. Il s'appelle Joël Francis Omakoy Mbaya. Et Dieu nous a fait du bien en nous donnant de beaux garçons. Recevez les salutations de notre assemblée, la JLC, qui vous aime, qui vous bénit. Nous avons reçu les révérends chez nous en novembre. Et croyez-moi, cette grâce ici, je crois que le Congo est trop petit pour la contenir. Ça mérite que le monde puisse consommer cette grâce, je vous assure. Vous avez un homme qui prêche bien. Vous savez, laissez-moi être un peu fou ce matin. Une chose que j'aime déjà, vous avez un pasteur qui, quand il s'habille, les habits le vont. Et 2, il parle avec prestance. C'est-à-dire, quand il parle, il te convainc, même si tu n'avais pas envie de croire. Et puis la grâce de Dieu qui accompagne sa vie est simplement merveilleuse. Je ne sais pas s'il y a des fils et des filles, des révérends Vicky qui peuvent célébrer Dieu pour lui. Nous t'aimons, révérend, nous t'aimons beaucoup. Nous croyons en ce que tu portes. Et nous sommes fiers de t'avoir avec nous dans ce pays. Amen. Comme il l'a dit tout à l'heure, nous avons tant de souvenirs ensemble. Notre histoire a commencé il y a presque 18 ans que je l'ai vu pour la première fois dans une petite veillée dans un salon. J'ai pu détecter une grâce exceptionnelle. Là, nous sommes en 2008, si je ne m'abuse, ou 2007. Et j'ai tout fait pour prendre rendez-vous et aller le voir chez eux à la maison. Donc ce n'est pas lui qui m'a cherché, c'est moi qui l'ai cherché. Parce que vous savez, dans la vie, il faut avoir l'œil de l'aigle pour voir dans l'arbre qui est coupé un potentiel table qui peut sortir de là. Et depuis lors, on s'est connecté, on s'est rapproché. La première fois que moi, Jimmy Mbaya, je suis monté dans un avion, c'est le révérend qui a payé le billet et il m'a emmené en mission avec lui. Pour toi, c'est normal. Tu voyages beaucoup. Mais pour moi, je te parle, nous sommes en décembre 2009. J'ai 23 ans. Donc, jusqu'à 23 ans, je n'avais jamais été à l'aéroport de Njili. Même pour accompagner quelqu'un voyager, vous vous imaginez. Et cette prémisse de voyage-là, je le dois au révérend. Il a payé le billet, il m'a logé. On a eu 2 semaines. J'ai même grossi quand on est revenu. Merci, révérend. Et je crois que tout le long de la semaine, je vous raconterai des choses que cet homme a apportées et a fait dans ma vie qui ont laissé de traces. Je prie que Dieu te donne des frères pareils qui vont t'aimer et qui vont te porter. Dis-moi un amen mieux que ça. Je remercie toute l'équipe qui travaille avec le révérend. Je vois bien-aimé Eva Roy, je vois le bien-aimé
Israël, des gens que je connais depuis 2 années. Je suis très content de les voir et de leur loyauté auprès du révérend m'honore et ça me fait plaisir. Amen. Que Dieu te bénisse toi aussi qui es là et je crois que Dieu te fera du bien. Prenons nos Bibles. Recevez avec moi mon interprète et mon fils qui m'a accompagné, s'il vous plaît. Lui, c'est le frère Joël Lassili et le frère Laméris, qui est un des fils des prophètes. C'est parmi les serviteurs que nous avons élevés, qui travaillent avec moi dans l'office. Lorsque je prophétise, je fais le service. Il est parmi des gens qui le font avec moi. Et je suis très heureux de l'avoir avec moi ici. Nous sommes dans le psaume chapitre 29. Nous allons lire tout le chapitre. Ce matin, le Saint-Esprit m'a donné une parole pour vous. La puissance de la parole prophétique dans une destinée. La puissance de la parole prophétique dans une destinée. Est-ce que tu as trouvé? Mettez-moi à l'aise, tenons-nous debout s'il vous plaît. On va lire ensemble la parole de Dieu. Psaume chapitre 29, du verset 1 au verset 11. Est-ce que vous y êtes? Dans une église, on a posé la question, quelqu'un a répondu, nous y êtes. Est-ce que vous y êtes? Qui a parlé nous y êtes là-bas derrière? Est-ce que vous y êtes? On va lire ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il le fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Alléluia. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille le forêt. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était assis sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Laisse que cette dernière phrase soit une prophétie pour toi. Ce que j'aime avec ce texte, David associe 2 éléments ensemble. Il dit que l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. La bénédiction, c'est toutes les faveurs que tu peux recevoir de Dieu. Mais le bonheur, c'est la capacité de jouir de la bénédiction. Il y a des personnes, à peine ils commencent à être bénis, beaucoup de problèmes commencent à venir. À peine, vous savez, il y a des maladies que seuls des millionnaires ont. Quand tu deviens milliardaire, il y a des maladies, tu ne souffres plus de malaria. Il y a des maladies comme ça qui te prennent de l'argent. À peine tu es béni comme cela, il y a le divorce qui arrive à la maison. Les enfants sont drogués. Ils ont des problèmes psychologiques. Tu as de l'argent, tu as des ouvertures, mais tu n'as pas la paix. Tu ne sais pas jouir de cela. Alors David dit que l'Éternel ne te donne pas seulement la bénédiction, mais qu'il ajoute à ta bénédiction la capacité de enjoy, de consommer cela
pleinement. C'est-à-dire que tu deviens millionnaire, mais tu continues à craindre Dieu. Tu as des entreprises, mais ta famille est stable. Tes enfants sont en bonne santé. Ainsi je lève ma main droite, je décrète et je déclare que l'Éternel te bénisse et qu'il te rende heureux. Tu auras non seulement le mariage, mais tu auras un mariage stable. Tu n'auras pas seulement le travail, mais tu auras la capacité de jouir de ce travail-là. Reçois la bénédiction et reçois le bonheur au nom de Jésus. Mets-toi s'il te plaît. La puissance de la parole prophétique dans une destinée. Avant d'entrer dans mon message, je veux te dire une chose seulement. Les autres, ce sont des principes que j'établis partout où je vais enseigner. Et chaque fois que je serai là, je te donnerai un ou deux principes qui t'aideront. Écoutez ceci. Les miracles n'arrivent pas toujours là où on en a le plus besoin. Je répète. Les miracles n'arrivent pas toujours là où on en a le plus besoin. En cet instant, il y a un endroit où on a le plus besoin du miracle. C'est à la morgue ici. Si vous y allez, une mère vient de perdre son enfant. Un mari vient de perdre sa femme. Des enfants viennent de perdre un pilier de la famille. Et vous savez, nous au Congo, on pleure toujours au nom de Dieu. Et Dieu, tu es où? Oh Dieu, tu m'as abandonné. Surtout ça m'énerve quand même un peu. Il y a une maman que j'ai failli gifler dans son propre deuil. Et elle m'a donné le dégoût, je ne vais plus jamais dans les deuils à cause de ça. Son enfant est mort et elle pleure. Jésus, tu m'as déçu. Je ne vais plus jamais prier moi. Tu m'as déçu. Après toutes les prières, toutes les offrandes, tu m'as déçu. J'ai eu la colère qui est montée. Je l'ai regardé. Maman, toi, tu penses que Dieu va souffrir de l'estomac parce que toi, tu es devenu païen. La Bible dit qu'il était sur son trône le jour du déluge. Les gens mouraient. Il était sur son trône. Toi, vraiment, ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous pour être Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu pour être nous. Donc peu importe ce qui peut t'arriver de mal, ne commets jamais ce grand péché de dire Dieu, tu m'as déçu. Toi, humain, Dieu va te décevoir. Tu vois, j'ai senti même la colère là, c'est encore revenu. Dis-moi Amen. Amen. Ainsi donc, dans les hôpitaux, les gens ont besoin des miracles. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont besoin des miracles qu'ils auront les miracles. Alors écoute-moi très bien. Les miracles n'arrivent pas toujours là où on en a le plus besoin. Mais les miracles arrivent là où ils sont attendus. En anglais, on appelle cela des expectations. L'attente, un désir ardent de recevoir un miracle. C'est ce qui occasionne le miracle. Donc on peut tous être là, avoir besoin du miracle et ne pas recevoir le miracle. On peut tous être là, avoir besoin de recevoir une parole prophétique et ne pas recevoir la parole prophétique. Ce qui nous positionne pour le miracle, c'est notre attente du miracle. À la piscine de Bethesda, les gens attendaient le miracle comme ça. Le système apprend tout. Si seulement l'eau fait l'erreur de bouger, ça pouvait être notre jolie fille là-bas qui a juste joué. Elle a jeté la chose qu'elle a entre les mains. C'est entré dans l'eau. Mais l'eau, puisque ça a bougé, je tombe d'abord. Les restes, on verra. Après, ils attendaient le miracle. Et ceux qui attendaient le miracle recevaient le miracle. Il y a eu une bataille de 12 entre la fille
fille de Jairus qui avait 12 ans et la femme à la perte de sang qui avait 12 ans aussi de souffrance. Le problème avec la fille de Jairus, elle était à la maison et elle attendait que Jésus vienne la guérir. Mais la femme à la perte de sang, là où elle était à la maison, elle s'est décidée que Jésus ne me connaît pas. Je ne connais aucun apôtre. Il n'est même pas en train de venir pour me guérir. Je ne suis pas dans son programme. Mais si je ne suis pas dans le programme de Jésus, je peux moi faire mon programme et introduire Jésus dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, à part de 2025, si Dieu ne t'a pas programmé pour le miracle, toi fais un programme et introduis Dieu dedans. Et j'aimerais dire à toute personne qui s'attendent à un miracle de Dieu, en ces mois de février, tu auras ton miracle, tu auras ta visitation. Si ton amène arrive à l'hôtel, sois le premier à être visité. Mettez-vous. Et regardez, lorsque cette femme touche Jésus, elle est guérie. Jésus ressent quelque chose sortir de lui. Et Jésus se fâche. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Pierre lui dit, bon, on te dit souvent, il ne faut pas fumer des choses difficiles. Vous croyez que Jésus était un prêtre catholique? Il a dit, qui m'a touché? Non. Il s'est vraiment fâché. Alors Pierre lui dit, mais les gens sont nombreux ici que touchent. Comment tu peux dire une chose comme ça? Il dit, j'ai senti une force sortir. Vous savez, en tant qu'homme d'onction, Dieu nous donne la capacité de donner la direction à l'onction. Ouais, c'est une grâce. Et quand tu fonctionnes avec Dieu, tu sais savoir. Je peux donner la direction à l'onction pour que je prophétise seulement, ou pour que j'enseigne, ou pour que j'impacte de vie, ou pour que je guérisse le malade. Je peux donner la direction à l'onction. Mais Jésus se fâche parce que l'onction est sortie sans sa permission. Ce n'était pas dans mon programme de libérer l'onction en cours de route. Je me suis contenu parce que je vais dans une direction pour aller guérir cette fille-là. Il s'est fâché parce que l'onction est partie alors que ça n'a pas atteint son objectif à lui. Regardez, lorsque Jésus confirme la guérison de cette femme, on vient informer à Jésus et aux parents qu'elle n'importune plus le maître. Ta fille est morte. Elle avait 12 ans. L'autre ici souffrait depuis 12 ans. Quand elle a pris cette onction, puisque c'était l'onction de la guérison, l'autre là-bas est morte. Parce que dans la présence de Dieu, tu peux voler le miracle de ton voisin. Les gens que je n'aime pas à l'église, révérend, ils sont comme les poissons. Ce sont des gens charismatiques. Ils ne bougent pas. Adore, il n'adore pas. Loue Dieu, il ne loue pas Dieu. Il se pose souvent les questions. Vous savez, selon la constitutionnalité et de la ponctualité des programmes, toi avec ton français là, il se comporte comme les poissons. Vous savez, les poissons dans l'eau, ils regardent. Tu les sors dans l'eau, ils regardent. Tu l'amènes au marché, ils regardent. On les vend, on l'amène à la maison, ils regardent. On lui ouvre le ventre, on enlève tout à l'intérieur, il regarde. On le coupe. On met des choses dedans, il regarde. On le plonge dans l'huile, il regarde. On l'enlève dans l'huile, on le sert à table, il regarde. Le poisson, on commence à les manger, il regarde. Et nous au Congo, on prend même les deux yeux là. Donc toi là,
Le diable combat ta vie, tu regardes. Les choses ne marchent pas, tu regardes. Les choses n'avancent pas. 2025, tu es célibataire. Dans la présence de Dieu, quelquefois d'abord tu mets les make-up de côté, tu mets ton costume de côté, tu dis Jésus, à part 2025, tu ne passeras pas ici sans délivrer mon miracle. Tu ne passeras pas ici sans délivrer ma bénédiction. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Reçois ton miracle ce matin. Reçois ta visitation ce matin. Que ton amen arrive à l'autel, que Dieu te voie. Avance, prophète. J'ai envie de te dire encore une chose, mais je suis tenté parce que je regarde mon heure. Oh. J'aime la persévérance de Daniel. L'ange lui dit, Daniel bien-aimé, depuis le premier jour où tu as commencé à prier, d'ailleurs, où tu as eu l'intention de t'humilier, j'ai été envoyé. En d'autres termes, le 21 jours de Daniel, c'était prévu d'avoir un jour de requête et 20 jours d'action de grâce. Parce que Dieu l'avait visité le premier jour. Mais regardez, il n'y a eu rien. Le deuxième jour, rien. Première semaine, rien. Troisième semaine, deuxième semaine, pardon, rien. Si Daniel était un Congolais, il allait se dire certainement, Dieu n'est pas avec moi. Dieu n'a pas agréé. J'ai trop de problèmes. J'ai trop prié. On avait prophétisé pour moi à part 2023. 2024 aussi. Je n'ai rien vu. Ça ne sert à rien de continuer. Mais Daniel s'est dit, tant que je n'ai pas la visitation attendue, je vais continuer à presser dans la prière. Je vais continuer à chercher. Je vais continuer à être là, dans le rendez-vous avec Dieu, jusqu'à ce que une intervention spirituelle s'est passée et l'ange est arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas, ne baisse pas les bras, continue à jeûner, continue à prier, continue à t'attendre à Dieu, car bientôt je t'annonce, l'ange va arriver avec ton colis qui vient du ciel. Et je suis en train de croire que cette semaine, tu vas recevoir quelque chose. Si tu le crois, dis-moi Amen. Je vais définir donc deux mots. Et si j'ai encore un peu de temps, on va expliquer notre texte et on va prier. La destinée. Puisqu'il s'agit de la destinée, je te donne trois définitions. Et je sais que d'autres orateurs pourront t'en donner d'autres. Premièrement, la destinée est un chemin qu'emprunte un homme pour accomplir le plan de Dieu dans sa vie. C'est un chemin qu'emprunte un homme. Psaume 24, verset 6. Heureux l'homme, ou heureux ceux qui placent leur confiance en l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire qu'il y a un chemin qui est tout tracé. Ces chemins-là que Dieu a tracés pour toi, c'est ça qu'on appelle la destinée. Un sage a dit, il existe deux jours le plus importants dans la vie d'un homme. Le premier jour, c'est le jour où il vient au monde. C'est la raison pour laquelle tu t'en souviens chaque année et tu fêtes. Mais le deuxième jour le plus important, c'est le jour où tu découvres le but pour lequel tu es venu au monde. Lorsque tu trouves ton chemin, plusieurs personnes ne sont pas heureux dans la vie. Plusieurs personnes ne sont pas passionnées dans la vie. Et même d'autres échouent catégoriquement dans la vie. Parce que simplement, depuis le jour de leur naissance jusqu'à leur vieillesse pour certains, ils n'ont jamais trouvé le chemin qui a été tracé pour eux. C'est pourquoi un conseil que je donne aux parents, apprenez à prier afin
Pas seulement pour que Dieu préserve la grossesse de votre femme, mais que Dieu vous révèle la destinée de l'enfant qui est dans le ventre. Oh, j'aime Rebecca. Lorsqu'elle était enceinte, la grossesse a commencé à compliquer. Elle est allée consulter l'Éternel. Et Dieu a commencé à lui dire, 2 nations sont dans ton ventre. Le plus petit va assujettir le plus grand. Elle avait donc le parchemin, la clé de la destinée de ses enfants. Parce que Dieu le lui avait montré. Je prie pour quelqu'un en cet appart de 2025, que Dieu te fasse entrer dans ton chemin. Oh mes frères et sœurs, vous savez, s'il y a quelque chose qui me rend heureux, c'est lorsque je fais ce travail. Oui. Je suis talentueux dans beaucoup de choses. Je sais jouer au piano, je chante, j'écris des chansons, j'arrange et je suis ingénieur de son. J'ai un diplôme en management, j'ai un diplôme en programmation neurolinguistique. J'ai fait trop de formations dans ma vie. Mais il n'y a pas une chose qui me fait sentir moi comme lorsque je me tiens ici et que j'annonce la bonne nouvelle. Parce que j'ai trouvé ma voie. J'ai trouvé le chemin que Dieu avait tracé pour moi. Il arrive que nous allions prêcher et sans rien recevoir. Il arrive quelquefois, vous savez, plusieurs d'entre vous pensaient que nous sommes des millionnaires. Par la foi, oui. Mais que nous avons toujours des comptes remplis. Souvent, le premier partenaire de cette église, c'est le pasteur. Souvent, nos enfants dorment affamés et on prend l'argent, on paye pour un frère, on arrange l'église, on donne pour qu'un micro soit acheté. Je vous dis la vérité. Lorsque je suis allé en voyage en Europe pour la première fois, je n'ai pas acheté un costume pour moi. Je n'ai pas acheté pour mon épouse des habits. Mais je suis allé à Sono, je ne sais pas moi quoi là. J'ai acheté des micros, j'ai acheté une batterie. C'est tout ce qu'il y avait dans ma tête. Donc je peux me priver de tout, mais que je fasse l'œuvre de Dieu. Et quand je le fais, je suis heureux. Quand je rentre à la maison, je suis fatigué, mais je suis heureux. Quelquefois tu as mal au torse, mal au dos, mais tu es heureux. Je prie que tu trouves ton chemin. Donc s'il y a une prière à faire, ce n'est pas de demander à Dieu de l'onction. Non. S'il y a une prière à faire, c'est que Dieu te révèle. C'est pourquoi il t'a amené au monde. C'est pourquoi il t'a créé. Tu dois découvrir cela. Et ce chemin n'est pas à l'extérieur. Il trouve dans son cœur. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à regarder à l'intérieur de toi-même. On reviendra sur ça. Deuxième chose, c'est quoi une destinée? La destinée est un programme divin assigné à ton esprit avant d'être envoyé en mission sur la terre. La destinée est un programme divin assigné à ton esprit avant d'être envoyé en mission sur la terre. Le révérend Vicky nous a enseigné ici que tel que tu es là, tu es un esprit. Dis avec moi, je suis un esprit envoyé en mission sur la terre. Je sais que tu as été enseigné et c'est une grande vérité. Lorsque Dieu voulait envoyer ton esprit en mission, il a pris un programme, il l'a placé dans ton esprit et il t'a envoyé sur la terre. Psaume chapitre 139 verset 16. On peut nous le mettre sur l'écran. Psaume 139 le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux
inexistable. Ça veut dire tout le programme de ta vie. Si tu dois vivre 150 ans, 75 ans ou 80 ans, tous les jours de ta vie, il y a un livre où tout est écrit. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, lorsqu'un vrai prophète te prophétise, ce qu'il fait, c'est qu'il triche. Il regarde dans le livre de ta vie les choses qui y sont écrites. Ainsi, il peut te dire que Dieu t'appelle à la politique. Tu dis, mais moi, je n'ai pas fait la politique. J'ai fait les sciences commerciales. Ça, c'était le désir de tes parents. Mais dans les livres de Dieu, mon Dieu, il y avait quelque chose qui était écrit. Ma prière est que tous les prophètes qui passeront ici, que Dieu leur donne accès au livre de ta vie pour que les choses qui y sont écrites te soient communiquées, te soient révélées. Qu'est-ce que tu dois faire en 2025? Est-ce que tu dois voyager? Est-ce que tu dois commencer le business? C'est écrit quelque part. Cela doit être révélé. Que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Jésus, c'est l'une des personnes qui avait une très grande conscience de sa destinée. Au point que toutes les actions qu'il posait, il s'assurait que c'était des actions qui correspondaient à ce qui était écrit. On le voit, il entre au temple. Il sort le fouet. Il commence à frapper tout le monde. Vous voyez Jésus fâché. Mais Jean vous dit, afin que cela soit accompli, ce qui a été écrit à son sujet, le zèle de ta maison me dévore. Vous le voyez sur la croix. Et il dit, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous ne savez pas qu'il était écrit à son sujet par les psalmistes. Eli, Eli, lama sabakatani. C'était écrit et Jésus n'était qu'en train de suivre le chemin. Écoute-moi, si tu veux réussir dans cette vie, réussir dans cette destinée, tu dois te rassurer de connaître ce qui est écrit à ton sujet et de commencer à suivre cela. Oh, amen ou pas amen? Amen. Troisièmement, la destinée est un projet divin pour une nation, une ville, une famille ou même une vie. C'est un projet de Dieu. Jérémie chapitre 29 verset 11. Je connais le projet que j'ai formé pour toi. Ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui crée sa destinée. C'est Dieu qui crée la destinée. Le travail de l'homme, c'est de découvrir la destinée et d'entrer dans cette destinée-là. Il y a un projet que Dieu a formé pour toi. Il y a un projet que Dieu a formé pour ta famille. Il y a un projet que Dieu a formé pour notre ville de Kinshasa. Il y a un projet que Dieu a formé pour notre nation, la République démocratique du Congo. Lorsque tu as le sens de la destinée, tu vas donc connaître la valeur de ce texte. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Car vous savez, quelquefois Dieu, dans la destinée, il est comme un divin cuisinier. Nos mamans connaissent le secret. Dans la cuisine, les mamans ont la sagesse de mélanger les choses aigres. Les choses aigres, les choses amères, les choses sucrées, ils le mettent ensemble. Si on te donne l'oignon à manger, ça ne va pas être bien. Muscade, on te donne, mange. C'est pas bon à manger. Mais la maman sait que pour cette quantité de repas, il ne faut pas toute la muscade. Il faut couper ça en quatre, prendre un peu
mettre un peu de sel, un peu de piment, un peu d'aubergine, mettre ensemble l'eau, l'huile, le feu. Quand il a mis ensemble, après un temps, il va servir un repas qui sera comestible. Ta vie, c'est ce repas-là qui doit être servi, que le monde doit manger. Alors Dieu, comme étant le divin cuisinier, il va prendre les problèmes, les souffrances, les combats, les difficultés, il les met ensemble. Quand il va le mélanger, il va le servir. Tu seras donc cet homme que le monde va célébrer, cette femme qui va accomplir de grands exploits. Dis avec moi destinée. Deuxièmement, c'est quoi une parole prophétique? Premièrement, une parole prophétique, c'est une parole inspirée sortant de la bouche d'un prophète. Vous devez savoir que chaque ministère a une onction qui lui correspond. L'apôtre a une onction apostolique. Le docteur a une onction doctorale. Le prophète a une onction prophétique. Le pasteur a une onction pastorale. L'évangéliste a une onction évangélique. Et lorsque un prophète parle sous inspiration, sa parole est imbibée de l'onction de son office. C'est comme ça qu'un prophète, il est capable de rire aux éclats alors que tu es venu vers lui en pleurant. Et tu dis, cet homme ici, c'est pas ça. Le prophète, lui, il ne réagit pas aux émotions. Lui, il réagit à l'onction. Toi, tu peux avoir des problèmes maintenant, mais lui, il te regarde et il te dit, vaillant héros, Dieu est avec toi. Parce qu'il sait que dans quelques temps, tu auras de grandes victoires. Vous voyez un peu? C'est comme ça qu'un pasteur, moi, s'il y a une onction que j'envie beaucoup, c'est l'onction pastorale. Les pasteurs ont une onction terrible. Je ne vais pas commencer à vous en parler aujourd'hui, mais vraiment, c'est quelque chose que j'admire. Parce que tu peux avoir un problème, un pasteur te donne un conseil, juste un conseil. Il ne te dit pas ainsi par l'Éternel. Il n'a pas besoin même de tout, de retour. Les prophètes en souffrent. Hein? Là, pour que quelqu'un croit vraiment, l'esprit est là. Mais le pasteur dit, bon, tu sais, essaye d'abord de faire juste ça. Tu fais ça, la sagesse de Dieu t'accompagne, bah, tu as des résultats. Ouais. Le pasteur a une parole comme des massages. Ça. Hein? Tu vois, quand tu entres dans le bureau du révérend, tu peux entrer fâché. Mais quand tu sors de là, c'est comme s'il a pris quelque chose, il a mis dans le cœur, une bombe là. Et puis tu as le calme, tu as la paix, tu commences même à rigoler. Vrai ou faux? Il y a une onction qui accompagne chaque office. Et lorsqu'un prophète parle, sa parole est une parole prophétique. C'est comme ça que, surtout nous au Congo, on n'est pas vraiment habitués à vivre avec des prophètes. Mais en Israël, lorsqu'un prophète paraissait, on n'attendait même pas qu'il prophétise. On disait ta venue annonce-t-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle? Car juste la présence d'un prophète à un endroit, c'est tout un message. Ah oui, parce que le prophète porte la voix de Dieu. Donc si le prophète arrive quelque part, ça veut dire que Dieu est arrivé là. Quand ton prophète t'appelle le matin, il te dit bonjour. Ce bonjour-là est une parole prophétique qui t'annonce que ta journée sera bonne. Avance, prophète. Deuxièmement, je vais aller rapidement. Une parole prophétique est une prophétie déclarée dans la bouche de celui qui la reçoit. Suivez-moi bien, ça devient un peu technique. La prophétie dans la bouche d'un prophète n'est pas pour toi une parole prophétique. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Je répète. La prophétie dans la bouche d'un prophète n'est pas pour toi une parole prophétique.
elle devient une parole prophétique lorsque toi, tu prends cette prophétie, tu la mets dans ta bouche à toi. Lorsque tu commences à déclarer cela, elle devient une parole prophétique. Quelqu'un a compris? Moi, Papa, je vais être un peu plus pratique. Je viens vers toi avec une parole de l'Éternel. Je te dis ainsi, parle l'Éternel. Au mois d'avril, tu vas célébrer ton mariage. Ah, j'ai pensé que c'était pour une personne ici. Moi, j'ai prophétisé. Voyez, je t'ai dit ce que Dieu a dit. Une petite nuance que tu dois savoir. Dieu ne prophétise pas. Dieu parle. Maintenant, le prophète, c'est l'émetteur. Le transpondeur qui vient et qui te donne la parole de Dieu. C'est le prophète qui prophétise. Dieu parle, le prophète prophétise. Maintenant, Dieu te dit tu vas te marier cette année. Toi tu as dit amen, et puis tu rentres à la maison, et puis c'est fini. Tu sais que l'année va finir, et tu ne vas pas te marier. Non, qu'on soit sincère. N'est-il pas des gens ici à qui on a déjà prophétisé avec précision sur une chose qui devait arriver, ce n'est pas arrivé. Et de toute façon, tu as même insulté déjà les prophètes. Heureusement, on est en sanctuaire de gloire, on est bien éduqués. Dans d'autres églises où il n'y a pas l'éducation sacerdotale, c'est compliqué. Les menteurs, les voleurs, ils m'avaient menti. Alors ce n'est plus une question de Dieu. Dieu, lui, il est dans l'éternité. Tu vois, quand Dieu te dit cette année, un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Plutôt 1000 ans est comme un jour pour Dieu. Donc quand Dieu te dit cette année, Dieu lui l'a parlé dans l'éternité. Maintenant, comment tu peux amener cette parole à s'accomplir? C'est lorsque tu prends cette prophétie-là, tu commences à parler. Tu dis, tu vois, au mois de novembre, il ne pleut pas beaucoup. Vers le 15, je vais me marier. On te pose la question. Tu as une fiancée, je ne l'ai pas encore trouvée, mais je vais la rencontrer quelqu'un. Tu as l'argent, c'est en train d'arriver. Mais qu'est-ce qui te pousse à dire ce que tu dis? Je ne fais que dire ce que Dieu a dit. Tu vois? Il y a une différence entre le courage et la foi. Le courage, c'est un acte que tu poses, poussé par toi-même. Mais la foi, c'est un acte que tu poses sur base de la parole de Dieu. Donc, n'attends pas qu'une prophétie arrive à son accomplissement pour que tu puisses dire quelque chose. Dès l'instant où Dieu t'a parlé, approprie-toi de ce que Dieu a dit. Oh, tu seras millionnaire. Ça va? Quand je sors de l'église, je suis millionnaire. Moi ici là, je suis millionnaire. Je commence à faire des formations de millions. Comment on gère des grandes entreprises? Est-ce que toi tu connais les holdings? Les hommes riches n'ont pas d'entreprise, ils ont des holdings. Maintenant toi-même tu ne sais même pas. Non, tu commences à étudier ça. Oh Makutano, tu fais tout pour être d'abord là-bas. Non, je suis millionnaire. Tu commences à créer des entreprises à gauche et à droite. Même sur papier. Parce que ce courage-là n'est pas un courage humain. C'est la démonstration de la foi que j'accorde à ce que Dieu m'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une sœur qui n'avait pas d'enfant depuis plusieurs années, Dieu lui a dit que cette année ne finira pas, tu auras ton enfant. Il dit Amen. Quand les prophètes parlent, elle va au supermarché, elle fait toute la layette. Comme elle voulait une fille,
Et là, j'ai des histoires roses, violettes, tout ce que vous voulez là. Toute la layette. Elle est allée à l'hôpital. Elle a cherché un gynécologue. Dis-toi, tu vas commencer à suivre ma grossesse. Elle dit, mais ce n'est pas toi ici qu'on avait dit que tu es stérile. Elle dit, oh, laisse tomber. Cette année, je vais avoir un enfant. Cette année, je vais avoir quoi? Un enfant. Tu ne dis plus que Dieu a dit non. Tu déclares parce que tu t'appropries cela. Ce que tu es en train de dire là, c'est une parole prophétique. Les anglophones disent une bouche fermée est une destinée fermée. Yaya, au moins dans le royaume nabiso, et dans le royaume baki vovako. Il faut qu'on loba. Dieu arrive dans un monde où tout était vide et noir. Abandi au lobaka. Que la lumière soit. Et bon aussi la lumière n'était pas venue. Yaya, le surnaturel, hein, pour marcher dedans, il faut prendre des risques. Avance, prophète. Que la lumière soit. Qu'il y ait des luminaires. Que le sec paraisse. Il n'a fait que parler. Toi aussi, quand tu arrives dans ton compte en banque, tu commences à dire que les millions soient. Aïe, 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 aïe. Que mes entreprises soient. Commence à déclarer. Commence à parler. Troisièmement. Dis-moi, avance, prophète. Avance, prophète. Une parole prophétique est une révélation ponctuelle de la parole de Dieu. Cela est aussi appelé, en d'autres termes, le réma. C'est une révélation ponctuelle de la parole écrite de Dieu. Vous voyez la Bible? Elle est la parole de Dieu. Elle contient toute la pensée de Dieu, le logos de Dieu. Mais il arrive que lorsque tu la médites, Jésus a dit au tentateur, il lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le mot parole qui est là, c'est le mot réma. Il dit, ce qui fait vivre l'esprit d'un homme, ce qui libère la lumière, ce qui libère l'énergie, ce qui libère la puissance, ce n'est pas d'abord ce qui est écrit, mais c'est le réma de Dieu. Maintenant, le réma, c'est quoi? Lorsque tu es en train de lire la Bible, tu médites, il va y avoir peut-être une phrase, peut-être un verset qui va te frapper comme si Dieu venait de répondre à une de tes questions ou à une de tes prières. Oui, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. La nuit tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience. Je veux la patience, Seigneur. Et puis le matin, tu étais en train de méditer la parole de Dieu, tu tombes sur 1 Corinthiens 13. Et puis l'amour est patient. Et puis ça te parle pas. J'ai demandé la patience. Oh mon Dieu. Tu vois là. Ce n'est pas seulement le logos. Là c'est un réma. C'est une révélation ponctuelle que Dieu vient de te donner. À cet instant-là, deviens fou. Prends cette parole. Déclare-la. Prie avec. Si tu dois improviser une retraite, va en retraite. Prie avec ce réma-là. Parce que dans ce réma, il y a la vie à l'intérieur pour toi. Quatrièmement, une parole prophétique, c'est une déclaration libérée sous l'onction du Saint-Esprit. Il n'y a pas un moment où l'homme de Dieu est plus dangereux comme lorsqu'il est sur la chair. Parce que lorsqu'il est ici sur l'autel, il est sous l'onction du Saint-Esprit. Lorsqu'il fait des déclarations et que cette parole qu'il déclare correspond à ce que toi tu attends,
à ce que toi tu priais, à la parole que tu voulais recevoir de Dieu. Parce qu'il arrive que quand on vient ici, j'ai préparé un enseignement, mais tu sens que l'Esprit t'amène dans une direction. Pourtant, c'est parce qu'il veut rencontrer le besoin de quelqu'un qui est là. Maintenant, quand on déclare selon le besoin que tu as, cette parole, c'est une parole prophétique. Lorsque tu entends ça, s'il faut sauter, saute. S'il faut faire une offrande, fais. S'il faut parler en langue, parle. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre la chose et qu'elle entre en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, rapidement, je vais prendre un seul aspect et puis on va prier. Dans le psaume 29, David est en train de faire la célébration, la louange à la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est le canal qui porte la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La voix de Dieu, c'est l'instrument qui transporte la parole de Dieu. Parce que la voix de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est le canal. Cette voix peut être une voix audible, elle peut aussi être une voix inaudible, mais elle transporte la parole de l'Éternel. Oh, yes. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Le peuple d'Israël est sur la montagne. Et puis ils entendent. Ils ont peur. Mais dans les trompettes et dans les tonnerres, Moïse entend que personne ne monte ici. Dis-leur de se sanctifier pendant 3 jours. C'est ça la différence d'un prophète avec celui qui a le don de la prophétie. Un prophète devient lui-même un décodeur. Il peut entendre Dieu même quand c'est seulement le vent. Pourquoi la pluie est tombée? Toi, c'est une raison pour venir en retard à l'église. Mais un prophète peut savoir que ce sont des anges qui viennent de descendre, qui viennent d'arriver pour Apad. C'est la raison pour laquelle le diable combat beaucoup les prophètes. Parce qu'il sait qu'un vrai prophète, c'est un interprète. Souvent Dieu se comporte comme Moïse. Lorsque Dieu parle, on ne peut pas comprendre ce qu'il dit. Parce que Moïse bégaye. Mais il lui faut un Aaron qui, lorsque Moïse Aaron va dire ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Moïse n'a pas fini sa phrase, mais Aaron a interprété. Ce que j'aime, durant ces Apad, Dieu va t'envoyer plusieurs interprètes. Il y a des interprètes qui viendront exposer la sorcellerie de la famille. Il y a des interprètes qui viendront pour t'annoncer des choses à venir. Il y a des interprètes qui viendront. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et lorsque Dieu parle, il faut célébrer Dieu. Il faut le louer. Là où il y a le prophétique, c'est la maison de la louange. C'est la maison de la célébration. C'est dans cet endroit-là qu'il faut danser pour Dieu. Il faut faire des sacrifices. Parce que la voix de Dieu, elle est puissante. Mettez-vous s'il vous plaît, je vais expliquer. Et elle dit ceci. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Mettez-moi le verset 4. Psaume 29, verset 24. Verset 4. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et les Libans et les Syriens comme des jeunes buffles. C'est le verset 4 et 5. C'est ce que je vais t'expliquer et on va prier. Verset 5. La voix de l'Éternel brise quoi? Le cèdre. Ce n'est pas le frère Cèdre qui a chanté un jour. Le cèdre, c'est un arbre. Maintenant, on va faire un peu de botanique. Ce jour-là, tu avais fouillé en classe. Hein? Je vais t'aider. Ok? Le cèdre,
La botanique dit ceci. C'est un arbre qui est grand de 9 mètres de diamètre. C'est-à-dire, à partir d'ici, mon bien-aimé, viens. Tiens-toi là. Fais 9 grands pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu vois la grandeur du cèdre. C'est de là jusqu'ici et tu fais le contour. C'est ça la grandeur de cèdre. Ça, c'est pas moi, c'est la science qui dit ça. Quelqu'un est avec moi? Je veux que tu aies ça en image. C'est grand comme ça. Le baobab peut aller jusqu'à 4 mètres de diamètre. Mais le cèdre va jusqu'à 9 mètres. C'est grand. Deuxième élément, merci. Le cèdre est un arbre qui s'élève jusqu'à 15 mètres de hauteur. Cette hauteur, nous pouvons être jusqu'à 4 mètres. Maintenant, tu le multiplies par 4. C'est là la hauteur de cet arbre qu'on appelle le cèdre. Troisièmement, nous savons que si un arbre va haut, c'est qu'il a des racines profondes, n'est-ce pas? Récapitulons. 1. Il est comment? Pardon? Soyez des bons élèves. Il est comment? Long, n'est-ce pas? Et troisièmement, il est comment? Profond. Quatrième élément, la science dit que le cèdre est un arbre qui peut vivre jusqu'à 1500 ans. Vous pouvez aller vérifier ça sur internet, vous allez trouver. Donc, il est grand, long, profond et qui vit longtemps. Un arbre gros comme ça, tu ne peux pas venir le bousculer et puis ça va tomber. Il a résisté au vent et aux tempêtes. Il a résisté au temps parce que 1500 ans de vie. Il résiste en tout. Il est stable. Mes frères et sœurs, mais David dit, voici la puissance qu'il y a dans la voix de Dieu. Et lorsque Dieu parle, sa voix n'écroule pas, ne fait pas tomber, ne coupe pas, mais sa voix brise le cèdre. Or nous savons que pour l'eau panzana mikie et ça casse bombe et exploser. Ça veut dire Dieu quand il parle, il y a une telle puissance dans sa voix qui fait que un arbre qui était grand, qui est long, qui est profond, qui a duré longtemps à l'écoute de la voix de Dieu, cet arbre est brisé. C'est quoi le cèdre? Maintenant j'aimerais prêcher pendant 2 minutes et je vais finir. Le cèdre révérend, c'est les genres de problèmes qui à tes yeux paraissent trop grands. À tes yeux, ça paraît tellement long. Ces genres de situations qui sont tellement profondes, ces genres de combats qui ont duré tellement longtemps. L'arrière-grand-père avait ça. L'arrière-grand-père avait ce même problème. Le grand-père avait ce même problème. Même mon père a eu ce même problème. C'est un combat qui a longtemps duré. Mais David dit, la voix de l'Éternel, lorsqu'il parle, peu importe la grandeur, peu importe la hauteur, peu importe la profondeur, peu importe la durée, il sera brisé. Je ne sais pas ce que les hommes t'ont dit, ce que les médecins t'ont raconté, ce que les gens de ta famille ont dit sur toi. Je ne sais pas la grandeur de ce problème. Tout ce que je sais, la voix de l'Éternel est puissante. Lorsque Dieu parle, peu importe sa grandeur, peu importe sa hauteur, peu importe sa profondeur, ce matin, il sera brisé. Il sera. Mets-toi, je veux finir. Oh my God. Il ajoute,
L'Éternel brise les cèdres du Liban. Et le Liban et les Syriens, il les fait bondir comme des jeunes buffles. Tu sais ce que ça veut dire? Un peu de zoologie. Dans le groupe de mammifères, il n'y a que deux types de mammifères qui portent leurs petits. L'homme, lorsqu'il met au monde, il porte son petit. Le chimpanzé, lorsqu'il met bas, il porte son petit. C'est les deux seuls mammifères qui portent leur petit. Tous les autres mammifères, lorsqu'ils mettent bas, c'est tout ce que j'ai fait. J'étais porté dans les ventres. Un point, un trait. Quand tu sors là, chacun pour soi, Dieu pour tous. Il ne va pas t'apprendre comment marcher. C'est chez nous ici là. On dit à l'enfant téléma. Oliasos, Tambola, Oliasos. Au moins, a sali 9 mois avant Tambola. Une année, 2 mois avant Tambola. Mais chez les animaux, c'est pas comme ça. Si tu n'apprends pas à marcher vite, tu seras bouffé par les lions. Alors qu'est-ce qui se passe? La femelle du buffle, là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Vous qui avez étudié, ce jour-là, moi aussi j'avais fui l'école. Donc, maintenant, quand elle met bas un animal qui est gros, qui a une taille plus que le chien. Il est gros, mais seulement il ne sait pas marcher. Tu vois? Alors, dans les documentaires, on voit ça. Ils font ça. Hein? Ils apprennent en titubant jusqu'à ce qu'il va apprendre à marcher, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'a pas d'équilibre. Il est léger. Maintenant David dit, tu vois le cèdre qui a duré 1500 ans. Il a des racines. Et quand Dieu a parlé, il va commencer à tituber comme un jeune buffle. Il devient léger, comme un animal qui vient de naître. Mais tant que mon cancer wana, stérilité wana, c'est un acte prophétique. Tant que Nzamba lobby est comme léger. Oh my God, si c'est léger, si c'est léger, je peux l'enlever facilement. Si c'est léger, je prophétise, tu vas abattre ici. Peu importe la solidité de ton problème, il devient léger. Tu te ramènes, arrive à l'hôtel que Dieu te voie. Peu importe la grandeur de ta situation, il devient léger. Aucune impossibilité ne va résister devant Dieu. Aucune impossibilité ne va résister devant Dieu. Je veux que tu sois en train de battre les mains et que tu commences à déclarer. Parle à cette situation. Parle à ce problème. Commence à lui dire, ôte-toi de mon chemin. Durant ces appâts, je ne veux plus te voir. Commence à parler. Commence à parler.